Madivine, un mot, un outil colonial, utilisé pour insulter, condamner, juger les femmes. Il existe des mots qui portent en eux des drames entiers, des siècles de cicatrices, des éclats de mémoire que les livres n'ont jamais osé écrire. Le mot « Madivine », dans la culture haïtienne, n'est pas seulement utilisé comme une insulte. C'est une trace coloniale, un fragment de barbarie, une archive vivante survivant dans la langue du peuple. Lorsque les colons débarquèrent sur l'île, fascinés par la richesse tropicale, la fertilité du sol, la luxuriance des paysages, ils répétaient, exclamaient devant chaque produit, chaque épice, chaque senteur, chaque femme et fille. C'est Madivine, un mot chargé d'arrogance, de possession, de jouissance malsaine devant une terre qu'ils venaient de voler, défigurer et transformer en empire esclavagiste. Mais ce mot n'est pas resté dans les plantations. Il a été transporté jusque dans les espaces les plus sombres, les cases, les chambres de domination, les lieux où la violence sexuelle coloniale devenait règle, spectacle, stratégie. Les colons forçaient bien souvent les femmes et les filles à se toucher, à s'exhiber l'une pour l'autre, avant de les violer eux-mêmes. Et pendant ces actes de domination, ils répétaient encore « Madivine, c'est Madivine », comme si la douleur était un luxe, comme si les corps des femmes noires n'avaient pas d'âme. Ce mot, Madivine, arraché au ventre de l'histoire, s'est déformé dans le créole pour devenir Madivine, un mot prononcé d'abord sous la contrainte, puis transmis inconsciemment de génération en génération. Mais là où l'ironie devient tragique, c'est que plus de 2 siècles après la fin officielle de l'esclavage, ce même mot continue de ravager la vie des femmes en Haïti. Il sert encore à insulter, à accuser, à diminuer, à détruire leur réputation, à contrôler leur corps, leurs choix, leurs désirs. La société haïtienne, sans toujours comprendre d'où vient le mot, continue d'utiliser ce vieil outil colonial pour flinguer les femmes, particulièrement celles qui n'entrent pas dans les normes imposées. Ainsi, le vocabulaire de l'oppresseur Madivine continue d'être recyclé pour maintenir la honte et le contrôle. C'est là le drame, et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Parce qu'un peuple qui veut se libérer réellement doit apprendre à reconnaître les chaînes invisibles, celles qui ne sont pas de fer, mais de mots, d'idéaux, celles qui blessent encore les femmes aujourd'hui comme elles blessaient leurs ancêtres hier. Réviser l'usage du mot « Madivine », c'est refuser que la violence coloniale continue d'exister dans nos bouches, c'est comprendre que répéter ce mot sans réflexion, c'est prolonger l'humiliation que d'autres ont instaurée pour déshumaniser nos mères, nos sœurs, nos tantes. Il est temps de transformer ce mot, de le sortir des logiques de honte, de refuser qu'un héritage de violence continue de servir d'arme, de transformer un résidu colonial en outil de conscience, en rappel de ce qui a été enduré, en hommage à celles qui ont vécu l'indicible et d'en faire une vérité historique dont vous êtes la preuve vivante aujourd'hui. Parce que les femmes haïtiennes méritent mieux qu'un héritage de violence. Elles méritent une langue qui les respecte. Elles méritent une mémoire qui les élève. Elles méritent une société qui cesse de les juger avec des armes forgées par l'oppresseur. L'histoire n'est pas figée. Elle peut se réécrire, se réparer, se retourner contre ceux qui l'ont déformée. Et dans ce geste, chaque femme, qu'elle aime un homme, une femme ou personne, retrouve sa dignité, sa liberté et sa place dans la grande continuité des résistances noires.